North West, la fille de Kanye West, va sortir son premier album. Mais elle a 2 ans et demi. Et puis, les goûts, les couleurs, ça se discute pas, mais c'est gaze, non? Je sais pas, enfin... C'est éclaté. C'est l'occasion parfaite de parler de népotisme. N'aie pas peur, tu vas tout comprendre. Lily Rose Depp, Jaden Smith, Zoe Kravitz ou encore Charles Michel. Des noms que tu connais sûrement, mais est-ce que tu connais leurs points communs? Eh bien, c'est ce qu'on appelle des nepo babies ou des bébés du népotisme. En gros, des fils d'eux et des filles d'eux. Le népotisme, c'est un phénomène social. C'est quand une personne qui a du pouvoir favorise un membre de sa famille, parfois au détriment du mérite. Ce terme, nepo babies, a gagné en popularité dans les années 2010, mais c'est en 2022 qu'il a été beaucoup diffusé, notamment après la publication d'un article dans le New York Times. Ensuite, le terme est devenu viral sur les réseaux sociaux, et il y a une chasse aux nepo babies qui a commencé pour savoir qui était privilégié ou pas. Les nepo babies sont souvent critiqués pour leur accès privilégié à des opportunités professionnelles. Et ce favoritisme, il peut se manifester dans plein de domaines, comme la politique, l'économie, le divertissement, etc. Et il est souvent perçu négativement parce que certaines personnes estiment que ça crée des inégalités et que ça nuit au principe de méritocratie. T'as trop la rage! Ce à quoi Lily Rose Depp avait répondu en disant que son statut ne l'empêchait pas d'avoir le talent et de travailler pour ce qu'elle gagnait. Elle a pas tort. Sauf que Vittoria Ceretti, la top modèle italienne, avait voulu rajouter un peu de nuance à ce que Lily Rose avait dit. Dans une story Instagram, elle a expliqué à quel point elle avait galéré les 5 premières années de sa carrière. Elle vient pas du milieu de la mode. Son père est chef d'entreprise et sa mère est mère au foyer. Elle a répondu ceci à Lily Rose Depp. Tu peux me raconter ta triste petite histoire à ce sujet, même si à la fin de la journée tu peux toujours aller pleurer sur le canapé de ton père dans sa villa à Malibu. Mais que dirais-tu de ne pas pouvoir payer ton vol de retour pour aller retrouver ta famille? Attendre des heures pour faire un essayage ou passer un casting, juste pour voir un nepo baby passer devant toi depuis le siège chaud de sa Mercedes, avec son chauffeur et son ami, /assistant, /agent, prenant soin de sa santé mentale. Ah ouais, hein. Elle en avait gros sur la patate. D'ailleurs, pour détendre l'atmosphère, j'ai un petit fun fact historique. Le terme népotisme vient de l'italien nepotismo, ce qui fait référence au pape qui accordait des privilèges à leurs neveux. Voilà. On peut reprendre? Il faut savoir que le concept de népotisme et celui de nepo babies s'inscrivent dans une dynamique plus large de reproduction sociale. C'est un terme popularisé par le sociologue Pierre Bourdieu. Alors, petit avis perso, le travail de Bourdieu est vraiment très intéressant, mais j'ai vraiment dû m'accrocher et relire parfois 17 fois ce qu'il écrivait pour comprendre. J'ai pas compris, t'as dit quoi? Alors, je vais te simplifier un maximum le concept. La reproduction sociale, c'est un processus par lequel les inégalités sociales se transmettent d'une génération à l'autre. Bourdieu a montré que les enfants issus de milieux favorisés ont souvent accès à une meilleure éducation scolaire, culturelle et à des réseaux qui les aident à réussir. Ce qui n'est pas le cas des familles moins favorisées ou carrément défavorisées. De cette manière, le népotisme, il peut être vu comme un mécanisme de reproduction sociale, où les relations et les privilèges familiaux remplacent le mérite comme critère de réussite. Et le problème, selon Bourdieu, c'est que ça crée un cycle où les inégalités perdurent parce que les enfants des classes supérieures continuent à bénéficier d'avantages que les autres n'ont pas. Et ça veut pas dire que c'est impossible d'y arriver. Je vous vois arriver, les entrepreneurs / motivateurs d'Insta, mais ce sera clairement beaucoup plus difficile. Moi, je suis parti de rien. Mes 2 parents sont morts avant ma naissance, et pourtant je suis devenu milliardaire à l'âge de 8 ans et millionnaire à l'âge de 12 heures. Et c'est là où ça va devenir intéressant, parce que c'est un sujet assez complexe. Bah ouais, en vrai, j'ai l'impression que c'est humain de vouloir mettre bien ses proches, surtout quand ils font du bon travail. Mais parfois, c'est pas le cas, et d'autres personnes mériteraient plus. Et c'est comme ça que tu vois une North West sortir un album, faire des clips incroyables, faire des millions de streams, alors que, Enfin, c'est gaze quoi. Je suis désolé, c'est gaze. Bah non, mais regarde pas comme ça, c'est gaze. Nous la chier! Mais bon, on fait comment dans ce cas-là? Si t'avais des enfants et que t'avais l'occasion de les mettre à un poste à responsabilité, en sachant qu'il y a des personnes plus qualifiées, est-ce que tu le ferais? Ou encore, si on te plaçait parce que tu connais quelqu'un, mais tu fais bien ton travail, comment tu ferais pour éviter les accusations de népotisme? À ton clavier, respect, bienveillance, tu connais. Allez, bisous. T'as kiffé la vidéo? T'en veux plus? Va voir ma dernière où justement je parle des nano-influenceurs, micro-influenceurs. Tu sais pas ce que c'est? Va voir, tu sauras tout. Allez, si t'es pas abonné, c'est juste là.